Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans cette vidéo de la nouvelle lune du 22 juillet qui se formera dans le ciel à 19h55 heure de Paris dans le signe du Lion. Bon, d'abord, je voulais commencer cette vidéo par vous remercier vraiment chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo de pleine lune avec son nouveau format, ces nouvelles inspirations et aussi pour votre confiance, votre engouement que vous avez manifesté déjà pour les guides de la maison, les guides perpétuels de la maison, manifester sa magie personnelle à la nouvelle lune et les jeux de cartes. Donc voilà, merci, merci. Et en même temps, ça m'encourage à approfondir, du coup, à aller un petit peu plus loin dans cette démarche. Et donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo ou qui ne l'auront pas vue ou qui ne la verront pas, je rappelle que j'ai voulu changer de format la dernière fois parce que j'ai voulu aussi vous proposer une opportunité supplémentaire pour travailler justement avec la magie du cycle sacré de la Lune, que juste le fait de dire les énergies qui étaient en jeu, pour moi, c'était pas suffisant, ça manquait d'un petit quelque chose. Et parce que qu'on le veuille ou non, la Lune, le cycle de la Lune, eh ben, il nous impacte. C'est le plus grand métronome cosmique qui rythme nos vies. Comme il rythme le rythme des saisons, comme il rythme les marées, et plein d'autres choses dans la nature. Et il s'agit pour moi de vous inviter justement à vivre encore plus consciemment et plus profondément en harmonie avec ce cycle et vous aider à peaufiner en fait vos compétences à manifester intentionnellement ce que vous voulez vivre, ce que vous désirez créer. Et en même temps, ça vous permet de reprendre vraiment votre pouvoir de création. Vous allez pouvoir créer consciemment votre vie et plus être en mode compulsif, voilà, ou pilotage automatique. C'est vraiment avoir un pouvoir sur sa vie, reprendre les rênes. Et donc, j'ai créé, du coup, ce mois-ci, un nouveau programme qui s'appelle Magic Moon, qui est en fait justement sur un an, c'est-à-dire le temps que fait la Lune et le Soleil pour faire le tour du zodiaque, de suivre ce cycle sacré pour créer votre vie et intentionnellement et consciemment. Le principe de ce programme sera de vous accompagner justement pendant un an où on fera la revue, on passera en fait en revue tous les domaines de votre vie, mais en fonction de votre astrologie personnelle, là où vous en êtes. Euh, et donc, c'est un problème, ouh, blabla, c'est un programme qui est à la fois collectif et participatif et actif en ce sens où où on va faire les choses. C'est plus sous forme d'atelier où on va se retrouver pendant ces temps collectifs, mais où vous pourrez travailler aussi sur vous-même. Il y aura deux temps forts dans une lunaison, celui de la nouvelle lune et celui de la pleine lune, où vous allez pouvoir effectivement travailler là sur le domaine qui est transité à chacune de ces nouvelles lunes ou de ces pleines lunes. Et de travailler aussi avec l'énergie qui est du moment, la saveur du moment qui est donnée par le signe où se trouve la lune. Et il dure un an parce que c'est le temps qu'il faut, en fait, au soleil pour tourner autour du zodiaque et pour visiter justement le, chacune des maisons, ce qu'on appelle les maisons, qui sont les champs d'expérimentation de de votre vie. Voilà. Donc, c'est vraiment un engagement en ce sens où, oui, moi je vais être là. Ça va être des petits groupes d'abord. J'en formerai peut-être un ou deux, mais pas de plus de 10 personnes, justement pour qu'il y ait
cette possibilité à chaque atelier de s'exprimer, d'aller voir pour chacun et chacune de quoi il retourne pour le cycle qui va venir, qui arrive. Et donc, c'est vraiment un engagement aussi vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous voulez créer. C'est vraiment là, c'est du coaching, je veux dire, là où, comment, j'ai envie de... Je vais vous tenir à la culotte, quoi. On va y aller et ça va être pendant 1 an comme ça. Et entre-temps, il y aura un groupe qui va être formé justement pour qu'on puisse faire des points réguliers et dire où on en est, où est-ce qu'on rencontre des difficultés et comment on peut débloquer des situations. Parce que je crois aussi en effet d'émulation du groupe, du pouvoir du groupe euh, qui, euh, qui peut permettre d'apporter quelque chose. Et en même temps, je pense que c'est ça aussi notre vocation, c'est un moment de s'investir dans la vie, dans le collectif, et de ne pas faire les choses que pour nous, dans notre petit coin. Et vous verrez que ça, c'est assez porteur d'être dans cette démarche et dans cette création. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos, enfin tous les détails. Les premiers détails que j'ai, je referai une vidéo beaucoup plus, je vous rends une communication, on va dire, beaucoup plus étoffée de ce programme, mais je vous l'annonce déjà et il devra démarrer à la prochaine nouvelle lune en Vierge qui se fera à la fin du mois d'août. Voilà, juste pour la rentrée, le signe de la Vierge qui prépare à l'automne. Donc, c'est un signe de transition, un signe mutable. Voilà. Donc, pour en revenir à cette nouvelle lune, en fait, une nouvelle lune, c'est toujours le début d'un nouveau voyage de 28 jours. Chaque nouvelle lune nous est proposée, en fait, une page blanche qu'on va pouvoir réécrire. Et à la fin de ce cycle de 28 jours, un autre nouveau cycle va démarrer. C'est un cycle en fait immuable, imperturbable et perpétuel. Et quoi qu'il arrive, la lune et le soleil continuent leur danse. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Donc eux, ils continuent. Donc, alors, à la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Contrairement à la pleine lune, voilà, on ne voit pas la lune. Et c'est pas qu'elle s'est cachée quelque part, c'est tout simplement que c'est ce qu'on appelle la lune. Enfin, je ne vais pas dire la lune noire, parce que la lune noire, c'est un point dans, dans le ciel, c'est pas un astre, mais c'est la lune est noire. En fait, le ciel, c'est comme si, c'est un peu presque, ça invite aussi à un retour à soi, c'est vide de cet astre, qui est pourtant celle qui nous éclaire, qui est la reine de nos nuits. Et ça peut paraître étrange de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Parce qu'en fait, ce n'est pas la lune qui ne brille plus. Quand elle brille, c'est en fait c'est le soleil qui reflète sa lumière sur la face de la lune. Et en fonction du cycle où ça en est, le soleil reflète plus ou moins beaucoup sa lumière sur la lune. Et elle va redevenir, ça va, on va avoir dans quelques jours, après c'est là qu'on va commencer à avoir le disque lumineux qui réapparaît. Donc là, pourquoi la lune est noire? C'est parce que en fait, la lune et le soleil sont ce qu'on appelle conjoints, donc ils ne reflètent pas. Tandis que là, quand elle se décale, la lune, par rapport au soleil, lui, de plus en plus, par rapport à l'orbite de la lune, il reflète en fait il reflète sa lumière. Là, vu l'angle dans lequel ils sont, c'est-à-dire à 0 degré, tous les deux, de ce cycle, ils en sont au démarrage, le soleil ne peut pas refléter la lune. Mais ça n'empêche que c'est quand même la nouvelle lune, et ils sont conjoints demain à partir de signe du lion. Alors la nouvelle lune, c'est le moment idéal pour rêver grand, pour plonger dans notre cœur et imaginer tout simplement ce que nous aimerions vivre pour l'avenir, pour les prochains mois. Essayez cela, prenez ce temps-là au moment de la nouvelle lune, donc demain 22
à 19h55 et dans les heures qui suivent, à imaginer cela et à le voir dans votre imaginaire et dans votre grand écran que vous pouvez projeter et à ressentir cette réalité que vous êtes en train de projeter sur votre grand écran comme étant présente là, à ce moment-là. Et puis, ensuite, laissez cela vous imprégner, vous s'imprimer en vous, cette vibration, cette joie, ce que vous avez envie de ressentir, et, et, euh, et faites-la vivre après pendant les heures qui viennent. Et s'il y a besoin, il y aura peut-être des moments où ça va s'estomper, c'est la refaire vivre, recommencer ce processus autant de fois que vous aurez besoin. Et vous verrez, cela deviendra votre réalité bientôt. Alors, c'est dans le signe du lion qui est un signe de feu, donc assez incandescent, c'est flamboyant, c'est majestueux. Et c'est un signe fixe. Un signe fixe dans chaque saison voit 3 signes en général. Le signe cardinal, qui est le premier signe de la saison. Le premier signe de la saison cardinale du printemps, c'est le bélier. De l'été, ça a été le cancer. De l'automne, ça va être la balance. Et de l'hiver, ça va être le capricorne. Alors, là, on n'est pas dans un signe cardinal, on est dans un signe fixe, c'est-à-dire le signe qu'il y a en plein milieu. Celui qui est, voilà, on s'enracine dans la saison. Parce qu'il est en plein milieu. Et c'est un signe yang. Le prochain signe, le troisième signe d'une saison, c'est un signe mutable. Et c'est celui, il s'appelle mutable parce que c'est celui qui prépare, qui est un peu la transition et qui prépare justement à la saison d'après. Donc là, on est vraiment dans un signe fixe où on s'ancre dans l'été. On est en plein milieu de l'été. Et d'une façon générale, je vais dire, une nouvelle lune en Lion, c'est tout simplement une invitation à briller, à rayonner, à être fiers de qui nous sommes, à croire en nous, à cultiver la confiance en nous et en l'univers. Et que peu importe où nous en sommes dans notre chemin, c'est se dire qu'on est sur la bonne voie et qu'on n'a jamais été aussi près de notre but, de là où on veut aller. C'est toujours, voilà, et c'est avoir cette confiance absolue et se dire qu'on est bien là où nous en sommes. Et si on a des difficultés, tout simplement, à croire en nous, eh ben, faisons comme si c'était vrai, comme si, faisons semblant. Et vous verrez que plus vous ferez semblant, plus ça va devenir à l'intérieur de vous quelque chose de réel. Et plus ça va sonner vrai. En fait, c'est exactement la même technique qui est utilisée quand on veut jouer, euh, quand on passe face caméra. Ce qu'on demande à un acteur, justement, c'est de faire comme si c'était vrai pour que son personnage devienne plus fort, ce soit lui qui s'impose et qu'on y croit. Et donc, voilà. Et quels que soient les défis auxquels vous allez faire face juste pendant cette lunaison, enfin juste, mais d'une manière générale, hein, de toute manière, c'est envisager d'adopter une envie, une approche plus créative. C'est-à-dire que, eh ben là, vous êtes devant un défi, eh ben vous n'allez pas y répondre comme de la même manière qu'avant. Il va falloir que vous allez chercher un petit peu plus loin, sortir de votre zone de confort, être créative ou créatif. C'est aussi un signe, enfin une nouvelle lune qui appelle à la générosité. Mais la générosité, l'élan du cœur, avec soi-même, avec les autres. Soyez une lumière. Soyez une lumière qui illumine le chemin. Parce que le monde a besoin, en a besoin.
Et donc, votre mantra, s'il y en a un pour, pour cette nouvelle lune, c'est de vous dire « Je suis tout ce dont le monde a besoin ». Je vous en parle aussi dans mes lives que je fais sur Facebook tous les soirs, c'est le hashtag I am everything that the world needs. C'est exactement ce que vous devez vous dire en ce moment. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est plutôt le mindset avec lequel vous devez aborder cette lunaison. Bon, maintenant, ça c'est d'un point de vue général, mais à chaque nouvelle lune, même la nouvelle lune en Lion de toute manière, elle se développe, elle se déroule dans un certain contexte qui est lié voilà, à la danse des planètes. Et à chaque fois, les aspects qui sont tout autour, le décor qui se forme tout autour ou de la nouvelle lune ou de la pleine lune, eh ben, vont définir le ou les thèmes de la lunaison. Alors, cette fois-ci, j'ai regardé le couple Soleil-Lune. Avec qui il parle cette fois-ci? Il est en lien direct sous la forme d'un trigone. Il faut se rappeler que le Soleil et la Lune sont en Lion et ils forment là, ils sont en lien direct avec Jupiter sous la forme d'un trigone qui est Jupiter qui est en signe du Bélier. Tous les deux des signes de feu. Jupiter, c'est la planète de l'expansion qui nous invite justement à rêver grand sans restreindre nos capacités de manifester nos grands rêves. C'est plus le moment des oui mais, de ah là là le problème, ouais mais non, c'est rêvons grand. Et en plus, elle entre, là c'est spécial, elle entre dans sa période de rétrogradation. Jupiter rentre 1 ou 2 heures après la nouvelle lune de 19h, c'est vers 21h. Elle rentre dans sa période de rétrogradation annuelle qui va durer à peu près 4 mois. Et ça, je vais faire un astro live aussi demain à ce sujet. Et cette rétrogradation, justement, nous demande de revenir sur notre relation à l'abondance. Qu'est-ce que c'est pour nous l'abondance? Quel est notre lien à l'abondance? Et de nous créer, justement, un style de vie qui nous donne à nous de la valeur et de la substance. C'est un peu une façon de nous dire de sortir du mode compulsif et d'y aller dans un mode beaucoup plus conscient. Alors justement, cette planète, voilà, c'est la grande chose, c'est son grand lien en fait. Et autour, alors qu'il y a parfois les lunaisons, ces dernières lunaisons, elles ont été en lien avec tout le reste du zodiaque. Là, cette fois-ci, de manière indépendante, on va dire, mais qui va jouer aussi son rôle. Il se passe quelque chose avec Mercure. Mercure qui est aussi dans le signe du Lion, mais un petit peu plus loin, à quelques encablures du couple Lune au Soleil. Et ce Mercure, lui, il est un petit peu échauffé, justement, dans le signe du Lion. Il est, parce que justement, il est en carré à une conjonction à Mars, Uranus, nœud nord en taureau. C'est-à-dire que dans le signe du taureau, il y a Mars et Uranus, deux planètes d'action. C'est on y va. Mars, un peu, c'est le valeureux guerrier, ou parfois même le guerrier pas très pacifique. Uranus, qui est la planète des surprises et du réveil, parfois un peu brutal et des surprises. Et le nœud nord, lui qui donne une dimension, on va dire, plus collective, une destinée collective. Et donc, ils sont en carré, c'est un aspect de tension à Mercure. Et ça peut être un moment, justement, où on peut se sentir stimulé. Je veux dire, à prendre la mouche, et pour dire notre vérité, voire peut-être l'imposer, avec le Mars, qui peut être un peu autoritaire. Quitte à foncer dans le tas. Le Mars, qui est bélier, dans le signe du bélier, il agit sans trop réfléchir. Voilà,
Il tire et puis après il vise. C'est pas toujours la meilleure des façons. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus productif. Et puis, bien souvent, on finit par regretter. Et puis, il y a aussi ce Mercure, en fait, qui est dans le signe du Lion. Il est opposé à Saturne, la planète, justement, des limites. Donc, Saturne qui demande de ralentir, qui dit à notre Mercure, écoute, ouais, c'est bon, tu as des bonnes idées, tu as envie de dire des choses, mais écoute, va peut-être falloir que tu prennes un peu de temps à aller sonder dans ton cœur ce qu'il y a réellement, plutôt que d'agir qu'à partir du mental, de ton Mars. Va voir dans ton cœur ce qu'il s'y passe. Parce que Saturne, il est dans le signe du Verseau, c'est le signe de c'est l'humanisme, c'est la solidarité peut-être, c'est l'entraide, c'est le collectif. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne peut pas agir. Il n'est pas question de ne pas dire, mais plutôt de voir ce qui va être plus porteur, qui va permettre de s'élever soi-même et d'élever les autres, d'élever le monde aussi, d'élever la vibration. Et ça peut se faire que justement à partir du cœur. Et c'est une période du lion. Le lion, c'est aussi le courage, c'est l'amour, c'est l'optimisme, c'est la joie. Donc un lion un peu contrarié, il peut avoir voilà, des difficultés à faire ça. Mais justement, prenons ce temps, on peut le faire. Ayons confiance et remettons de l'amour partout, partout, en nous, dans chacune de nos cellules, avec ceux qui nous entourent, avec le monde. Et j'en ai parlé il y a quelque temps dans un de mes lives, où je veux vous parler des pénuries. Et en fait, moi, je me suis fait une réflexion, je me dis, mais les pénuries, elles se forment juste dans les endroits où il y a une pénurie d'amour. Et là où il y a de l'amour, en fait, il y a de l'abondance. Donc c'est à nous de créer cette abondance d'amour et d'arrêter de regarder l'autre, d'attendre que l'autre fasse quelque chose pour que, voilà, on se dise, ah ben non, ben lui il a fait ci, ben moi je vais faire ça, nan. Enfin, voilà, d'être dans cette dualité. Ne nous occupons pas de soi. Soyons juste focalisés sur ce que l'on veut créer. Et vous verrez, ça va vous revenir, mais au centuple. Et ça va revenir au centuple pour tout le monde. Parce que la lumière, la vibration de l'amour, qu'on le veuille ou non, c'est pareil. Elle est plus élevée, plus forte et plus puissante que la lumière de l'ombre. Mais tant qu'on ne donnera pas cette possibilité à l'amour d'émerger, ben l'ombre va en profiter. Mais il n'est pas question d'aller se battre contre l'ombre. C'est juste de laisser à cette lumière d'amour s'expandre, aller de plus en plus grande. Et en même temps, ben, l'ombre, vous allez voir, elle va se réduire. Mais c'est le principe dans une pièce, quand vous allumez, dans une pièce noire, vous allumez juste un briquet, ça commence déjà à illuminer la pièce, on y voit beaucoup mieux. Mais vous mettez carrément une lumière, après un spot, vous faites grandir cette lumière. Après, il n'y a plus d'ombre dans la pièce, ou il y en a de moins en moins. Donc c'est ça que nous demande cette nouvelle lune. Elle va nous proposer des défis, bien évidemment, ça ne va pas être si simple, justement, par ce carré de tension. Mais il n'est pas là pour nous dire non, ne faites pas, je ne suis pas là pour vous en... Il est là pour dire allez-y, allez-y, montrez ce que vous avez dans le ventre, allez-y. Alignez-vous, battez-vous, j'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais voilà, croyez en vous, que ce que vous voulez, vous allez réussir à le créer. Et c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le voisin, c'est vous, chacun de nous, individuellement.
on va pouvoir le créer. Voilà ce que je voulais vous dire à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors, en barre d'infos, justement, je vous mets tous les détails pour une préinscription au programme Magic Moon, ou si vous voulez, vous me mettez en, en commentaire ou en message privé. Il y aura mon adresse mail, ce que vous voulez, si vous avez des questions et tout par rapport à tout ça. Vous pouvez aussi vous procurer justement pour cette nouvelle lune le guide Manifester sa magie personnelle à la nouvelle lune, où je passe en revue toutes les maisons. Et si vous avez besoin de savoir quelle est la maison, votre maison qui est transitée par, par la nouvelle lune, eh bien, il vous suffit de m'envoyer un message sur l'adresse mail aussi que je vais vous laisser en barre d'infos, avec vos coordonnées de naissance, votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Et je vous mets en même temps le lien PayPal pour payer au moins, si vous voulez régler, le guide. Voilà, pour vous le procurer. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour l'instant, effectivement, je voulais dire que pour l'instant, je travaille un peu, comme on dit, de manière un peu spartiate ou oh allez, j'y vais avec ma bite et mon couteau, même si c'est pas mon cas. C'est que j'ai plus de site internet, donc de structure de paiement, c'est un petit peu compliqué. Je suis obligée de le faire à l'ancienne, tout ça. Donc je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça et je fais avec. Je ne vais pas m'arrêter de créer, je ne vais pas m'arrêter de vous proposer des choses, tout simplement parce que la technologie ne suit pas encore, mais ça va venir voilà, dans les prochains mois. Ben, en attendant, ben, je vous embrasse, je vous souhaite une jolie, jolie nouvelle lune. Prenez soin de vous, des autres et de notre Terre. Je vous embrasse. Ciao!